On vient de vivre un très grand moment de l'histoire. C'est le dernier témoin, c'est le dernier acteur de cette génération qui s'est battue pour l'indépendance, qui a dû prendre les responsabilités du pouvoir en 1960. Une génération, je dirais, qui a dû affronter une période très très difficile. Aujourd'hui, on est combien? 57 ans plus tard, on commémore son décès. Mais ce qu'on commémore, c'est surtout le combattant, c'est l'opposant, c'est celui qui a pu affronter à la fois le léopard, Mobutu Sese Seko, qui l'a payé très cher à l'époque, et qui a gardé son intransigeance, son courage, sa force de résistance pour affronter un nouveau pouvoir prédateur, un nouveau pouvoir aux ambitions dictatoriales, celui du président Kabila. Maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'évidemment, cette mort qui vient à un très très mauvais moment de l'histoire congolaise, là où Tshisekedi allait pouvoir peut-être garantir une transition pacifique vers la démocratie, le destin l'a frappé. Et il faut que maintenant que la relève se fasse. Et il faut surtout que le jour où il va rentrer au Congo, qu'on lui rende un hommage, mais un hommage qui soit un raz-de-marée, qu'un million, 2 millions de Kinois descendent dans la rue pour célébrer son retour et pour balayer ce régime qui fait de ce pays si riche, si beau, si grand, si majestueux, une poubelle du monde, un peuple humilié, un peuple pauvre, un pays à la déglingue, où les mafias s'arrachent les richesses du sol, du sous-sol. Voilà, il faut que le changement pour lequel Tshisekedi s'est battu depuis 1983, ça fait longtemps, que ce changement puisse enfin se concrétiser.